Le gouvernement travaille avec une attention particulière pour soutenir les idées des start-up avec de meilleures lois et procédures, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Taye Asqe-Selassie, informe la communauté diplomatique sur le projet de ville intelligente d'Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garemo avec le journal du vendredi 5 avril 2024. Restez avec nous. Le gouvernement travaille avec une attention particulière pour soutenir les idées des start-up avec des meilleures lois et procédures, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement travaille avec une attention particulière pour soutenir les start-up avec de meilleures lois et procédures. Le forum Startup Ethiopia s'est tenu à la Victoire d'Adwa Memorial en présence du Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed. De responsables gouvernementaux du secteur privé et des start-up ont participé au forum. Dans le même temps, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la plupart des plus grandes entreprises technologiques mondiales sont des start-up. Il a également expliqué que les start-up, outre la création d'entreprises, résolvent les problèmes de société à partir de la base. Il a souligné que la majorité de la population éthiopienne est jeune, ce qui est favorable aux start-up. Il a rappelé qu'avant la révolution nationale, les start-up éthiopiennes n'avaient pas beaucoup d'attention et qu'au cours des 5 dernières années, le gouvernement leur a accordé une attention particulière. Le Premier ministre a déclaré que le fait que le secteur des TIC soit l'un des 5 piliers de la multi-économie est une mesure prise pour encourager les entrepreneurs en démarrage. Il a mentionné qu'avant le changement, il n'y avait pas plus de 50 start-up dans tout le pays et qu'aujourd'hui, il y en a plus de 900. Il a également déclaré que le gouvernement accorderait une attention particulière au soutien des idées de start-up grâce à un système organisé de lois et de procédures. Il a également souligné que les jeunes entrepreneurs doivent comprendre que les start-up se passent du stade de petite à celui de grande entreprise. Il a souligné que les jeunes devraient aimer pouvoir rechercher et vendre leurs idées créatives. Il a expliqué que la passion, la mission et le talent sont des fondements du succès des start-up. Il a été annoncé que des réformes seraient mises en œuvre pour soutenir les start-up dans un système institutionnel organisé. Il a été annoncé que des réformes seraient mises en œuvre dans les start-up dans un système institutionnel qui s'est organisé. Le forum des start-up éthiopiennes s'est tenu en mémoire de la victoire d'Adwa en présence du Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed. De responsables gouvernementaux du secteur privé et des start-up ont participé au forum. La ministre de l'Emploi et des Compétences, Mme Muferiat Kamil, a déclaré que les start-up étaient confrontées à de nombreux obstacles opérationnels. Elle a déclaré que le gouvernement avait procédé à de nouvelles réformes politiques et législatives en gardant cela à l'esprit. Ils ont déclaré qu'ils ont décidé d'utiliser 100% des devises étrangères qu'ils gagnent dans le cadre et leur travail pour surmonter les obstacles financiers auxquels ils sont confrontés. Elle a mentionné que la possibilité de vendre facilement leurs produits par le commerce électronique a été facilitée par le gouvernement. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, le Dr Bellet Amolla, a déclaré pour sa part que le gouvernement met en place des réformes opérationnelles qui sont des biens conscience au rôle du start-up dans le développement économique. Il a mentionné qu'un cadre politique et financier clair a été préparé pour les start-up et a déclaré que cela vise à créer un environnement favorable pour le secteur. Le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre Taye Asqe-Selassie, a déclaré et informé que la communauté diplomatique sur le projet de ville intelligente d'Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asqe-Selassie, a informé la communauté diplomatique basée à Addis Abeba de l'ambitieux projet de ville intelligente de la capitale, notamment le projet de développement du corridor urbain d'Addis Abeba.
La réunion avait pour but d'informer les diplomates sur les progrès et les développements du projet Addis Abeba City Corridor qui vise à transformer la capitale, notamment le projet de développement du corridor urbain d'Addis Abeba. Dans son allocution d'ouverture, M. Taye a assuré que l'engagement de l'Éthiopie en matière de relations bilatérales, régionales et multilatérales visait à assurer un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous. Le ministre des Affaires étrangères a également mis en avant les caractéristiques et les objectifs clés de l'initiative Smart City en soulignant son potentiel pour renforcer les infrastructures améliorées, les services publics et créer une ville africaine plus efficace et plus agréable à vivre pour les résidents comme pour les visiteurs. Selon le ministère des Affaires étrangères, la communauté diplomatique a pu se faire une idée des stratégies et des partenariats novateurs qui vont avancer le projet. Le directeur général de l'autorité des routes d'Addis Abeba, Modeste Babou, a présenté à la communauté diplomatique au nom de l'administration de la ville d'Addis Abeba le projet de développement du corridor urbain d'Addis Abeba. La session d'orientation a servi de plateforme d'engagement et de collaboration entre la communauté diplomatique et les autorités locales, démontrant l'engagement de l'Éthiopie à moderniser sa capitale et à tirer parti de la technologie pour le développement urbain, selon le ministère des Affaires étrangères. Au cours des 6 dernières années, le gouvernement du changement a réalisé des travaux concrets pour assurer la prospérité et l'intérêt national de l'Éthiopie, a déclaré le Dr Lagassa Tulu. Le ministre des services de communication gouvernementaux, le Dr Lagassa Tulu, a déclaré que le gouvernement de changement avait réalisé des travaux concrets pour assurer la prospérité et l'intérêt national de l'Éthiopie au cours des 6 dernières années. Le ministre a donné une conférence de presse sur les travaux de réforme de 6 ans, l'accord de paix et les travaux de développement d'été. Il a déclaré que l'Éthiopie, qui vit en paix pour non seulement réaliser son propre développement, mais également rehausser la réputation continentale et internationale et protéger ses intérêts nationaux. Il a déclaré que le gouvernement de changement dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed a mené des activités multiformes au cours des 6 dernières années pour assurer la paix et la stabilité et créer un environnement favorable à la diversité. Par exemple, sur le plan politique, il a évoqué la préparation d'une politique de justice transitionnelle, la création d'une commission nationale de consultation et les changements concrets dans les institutions de démocratie, de justice et de sécurité. De cette manière, ils ont affirmé que le gouvernement inclusif du changement a efficacement instauré un système fédéral démocratique national. Il a déclaré que le mois de mars était le moment où le désir de changement de l'Éthiopie était devenu une réalité, où un voyage concret vers la prospérité avait commencé. Il a mentionné qu'il y a eu une croissance remarquable dans le domaine économique et que la richesse du pays a doublé, que les performances des méga-projets se sont améliorées et que la croissance économique multisectorielle donne les résultats. Il a déclaré que les réalisations du blé irrigué et cette empreinte verte ont changé le visage du pays. Ils ont également soulevé la question de la défaite des conspirations internes et externes visant à détruire l'Éthiopie grâce à un leadership mûr et à une lutte acharnée. Finalement, il a déclaré que le nouveau gouvernement a mené des activités des relations étrangères continentales et internationales qui a accru la visibilité de l'Éthiopie dans le domaine diplomatique et sauvegardé ses intérêts nationaux. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier le début du rapatriement des 70 000 Éthiopiens d'Arabie saoudite. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nebiyou Tedla, a souligné l'engagement du gouvernement à aider les Éthiopiens qui se trouvent dans des situations difficiles à l'étranger. À la suite d'une discussion avec des responsables saoudiens dirigés par la ministre d'État éthiopienne des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukana Yano, quelques 70 000 Éthiopiens d'Arabie saoudite en situation difficile seront rapatriés.
Un comité national composé de 16 institutions préparait avec diligence le retour des Éthiopiens, notamment en ce qui concerne la logistique et la fourniture d'abris. Selon le porte-parole, le gouvernement éthiopien a rapatrié plus de 50 000 Éthiopiens de différents pays, dont l'Arabie saoudite, les pays du Golfe et d'autres États africains au cours des 9 derniers mois. M. Nabiyou a souligné l'importance des voies légales d'emploi par le biais de dialogue constructif avec les pays désireux d'accueillir les travaux éthiopiens. Ainsi, il a souligné que l'Éthiopie a établi des accords d'emploi locaux avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Liban et la Jordanie, quand on dit que des négociations sont en cours avec le Koweït et Bahreïn et Oman. En tant que l'Éthiopie n'est pas seulement une source des migrants, elle accueille également plus d'1 million de réfugiés de différents pays, a-t-il déclaré, en ajoutant qu'actuellement, le pays accueille environ 1 million de réfugiés. L'Éthiopie reste attachée à une gouvernance efficace des migrations en accord avec les principes du Pacte mondial sur les migrations, a souligné M. Nabiyou. Le service de communication du gouvernement a annoncé que des questions d'identité et de frontières dans les zones frontalières dans les régions d'Amhara et du Tigré ne trouvaient pas de réponse que de référendum. Le ministre des Services des Communications et du gouvernement, Lagasse Toulou, a donné hier une conférence de presse aux médias sur les 6 années d'activité de transformation, les mesures de paix et d'application de la loi et de développement de l'État. Dans sa déclaration, il a déclaré que le gouvernement fédéral avait pris plusieurs mesures au-delà de l'accord visant à ramener la région du Tigré à un état de paix complète conformément à l'état de paix de Pretoria. Il a également souligné qu'il déploie toutes sortes d'efforts de mesures pour que cela continue à renforcer et que la paix prévale. Cependant, il a déclaré que la tendance récente dans les zones frontalières de la région du Tigré, dans la région d'Amhara, est non seulement inappropriée, mais voit également l'accord de paix de Pretoria. Il a déclaré qu'au lieu de résoudre les questions et les problèmes qui surgissent par la discussion et la négociation, l'approche consistant à faire respecter les frontières par la force indique un échec à tirer dans les leçons des erreurs passées. Il a souligné que ce type d'approche entraînerait une nouvelle série de souffrances et abus pour la population de la région du Tigré qui maintient actuellement la paix et obscurerait la paix relative qui a été créée dans la région et dans les zones voisines. Finalement donc, la fête de Fetchet Jambalala est une fête où les racunes des ressentissements sont éliminés, où les pardons descendent, a déclaré le chef du gouvernement Joël Damo. Le chef du gouvernement de la région de Sidamo, M. Sadhal Damo, a déclaré que la fête de Fetchet Jambalala constitue un tournant pour la nation Sidama. Le chef du gouvernement a adressé hier un message de félicitations à l'occasion de Fetchet Jambalala, tournant de Sidama. Comme il l'a indiqué, le chef du gouvernement, dans son message, le festival Fetchet Jambalala n'est pas seulement une période de changement, mais aussi un festival où les racunes et les amertumes du passé sont éliminées, où le pardon revient. Il a déclaré que le festival est une démonstration du surmont de la connaissance des ancêtres, un coin de la sagesse du peuple et un héritage culturel pour la fierté du pays et du monde. Fetchet Jambalala est célébré comme la fête du Nouvel An de Sidama et c'est une tradition traditionnelle qui s'est transmise de génération en génération. Il a également déclaré que Sidama est un peuple doté de connaissances traditionnelles et de sagesse pour créer sa propre époque et sa prospère. En particulier, les pères de Sidama, autrement appelés Ayanto, ont rappelé que leurs connaissances et leur sagesse en matière de recherche en astronomie traditionnelle ont créé le calendrier de Sidama. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le gouvernement travaille avec une attention particulière pour soutenir les idées des startups avec de meilleures lois et procédures, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Taïas Gazellassé, informe la communauté diplomatique sur le projet de ville intelligente d'Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Galamao et bonne journée.